Bonjour à tous, au sommaire, la Faraday Future FF01, la nouvelle Mercedes classe E qui se montre à Las Vegas et sur la toile. Avant cela, Top Gear France saison 2, les audiences. « 759 000, c'est le nombre de téléspectateurs rassemblés devant leur poste de télévision pour découvrir les nouvelles aventures de Philippe Lelouch, Le Tone et Bruce Joigny, le trio d'animateurs de Top Gear France. La deuxième saison de l'émission diffusée sur RMC Découverte et dont le coup d'envoi a été donné ce 6 janvier s'offre la troisième meilleure audience de la TNT, derrière D17 et France 5 avec 3% de part de marché. Succès et audience solide se targue la chaîne. Souhaitons-lui de conserver ce niveau d'audimat au fil des 8 émissions. Le tournage de la troisième saison en dépend. Quoi qu'il en soit, cette deuxième saison a été particulièrement bien accueillie sur les réseaux sociaux. L'émission a fait partie des sujets les plus fédérateurs de la soirée sur Twitter. Et selon notre sondage mené à l'issue de l'émission, vous êtes plus de 75% à avoir aimé ce premier épisode. Prochain rendez-vous donc le 13 janvier à 20h45 pour rendre un dernier hommage au Land Rover Defender. Le CES, Salon international des nouvelles technologies, bat son plein à Las Vegas, un événement atypique pour présenter une voiture et pourtant c'est le pari de deux firmes, Rinspeed qui dévoile son concept numérique Ethos et Faraday Future qui a fait le pari d'exposer une supercar électrique de 1000 chevaux. La FF01 au faux air de Batmobile embarque 4 moteurs capables de la propulser à 100 km/h en moins de 3 secondes. Et ce missile ne s'arrête pas là, sa vitesse de pointe culmine à 321 km/h. Le bémol, c'est qu'il ne s'agit que d'une monoplace. Enfin, Faraday Future, lancé par des anciens salariés de Tesla et BMW et soutenu par un milliardaire chinois, voulait surtout marquer les esprits. Les futurs modèles partageront le même châssis que l'hypercar, mais leurs carrosseries seront plus consensuelles. On parle de berlines, de SUV, voire même de pick-up. Un projet à prendre au sérieux selon nos confrères des Échos qui indiquent que la société âgée de seulement 18 mois compte déjà 750 salariés et va investir près d'1,5 milliard d'euros dans la construction d'une usine au Nevada. Tesla n'a qu'à bien se tenir. On termine avec une nouveauté attendue pour le 11 janvier mais dont les photos ont déjà en partie été publiées sur le net. Je parle de la nouvelle classe E. Qu'importe que les clichés aient fuité, Mercedes a choisi de ne pas déroger à son plan de communication et c'est donc camouflé que la berline s'est baladée dans les rues de Las Vegas il y a quelques jours à peine, solidement escortée par sa petite sœur, la classe C, et son aînée, la classe S. Limousine dont elle reprend d'ailleurs les grandes lignes et une partie de l'habitacle. Et cet intérieur, le constructeur a choisi de le révéler en première mondiale lors du fameux salon dédié à l'électronique. Pour le reste, il faudra patienter jusqu'au 11 janvier, l'ouverture des portes du salon de l'automobile de Détroit. Notons qu'au cours de son passage dans l'état du Nevada, la classe E a reçu son permis de conduite autonome, autorisant ainsi le constructeur à tester sur route ouverte sa technologie sans conducteur. À demain.